Bonsoir à tous, bienvenue à la une du Soir 3. Comme prévu, après l'alerte lancée hier par Washington, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont fermé leur ambassade, à l'image des États-Unis, dans de nombreux pays du Moyen-Orient. Mais c'est le Yémen qui est sous la loupe. Le pays est considéré comme la base arrière d'Al-Qaïda. L'Iran a un nouveau chef d'État, Hassan Rouhani, a prêté serment devant les députés, présenté comme modéré. Nous verrons avec notre invitée, Anne-Clémentine Larocque, qui est vraiment le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. L'actualité, c'est aussi le retour de la polémique sur le prêté serment devant le Parlement. Il apprenait le dialogue avec l'Occident, notamment sur la question nucléaire. Washington, en retour, assuré de sa bonne volonté si l'Iran est sérieux, ont précisé les Américains. L'Iran a donc ce soir un nouveau chef d'État qui succède au très contesté Mahmoud Ahmadinejad. Il est présenté comme un modéré. Anne-Clémentine Larocque, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Iran. Qu'en pensez-vous ? Bien écoutez, le monde entier a envie de croire justement à cette modération qu'Hassan Rouhani est censé représenter. Il a été donc élu à la majorité absolue en juin dernier, 51,7% des voix, ce qui est quand même un chiffre important. Et c'est vrai que derrière cette élection, la communauté internationale s'est beaucoup posé la question. Est-ce qu'on croit en la modération ou est-ce que, une fois de plus, le guide suprême, Ali Khamenei, va justement encore placer ses lignes, placer ses billes et se servir finalement d'Hassan Rouhani, le modéré. Alors qui est-il vraiment ? Alors qui est-il vraiment ? Effectivement, il fait partie du parti donc d'opposition au parti conservateur que Ahmadinejad et le guide suprême justement représentaient. Donc il est modéré, il est pragmatique, il a été, c'est quelqu'un qui a quand même fait ses études en Angleterre, donc plutôt proche des Occidentaux, il est polyglotte, il parle le français, l'allemand, donc il a plutôt effectivement un visage plus consensuel que son prédécesseur Ahmadinejad, dont on connaît évidemment les phrases tapageuses et les excès. Alors, des nombreux dossiers l'attendent, le nucléaire, la question d'Israël, les relations avec l'Occident. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle donne en Iran ? Eh bien, on pourrait davantage parler, je dirais, de rupture de style, mais de continuité politique. Finalement, c'est ce qu'on se dit. C'est-à-dire que sur le dossier nucléaire, vous en parliez, c'est vrai que il faut dire une chose, les Iraniens n'ont pas élu justement Hassan Rouhani contre Ahmadinejad à ce niveau-là. Ils ont sanctionné la politique conservatrice d'Ahmadinejad, mais pas sa politique nucléaire, justement. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais c'est sa politique nucléaire qui a entraîné le fait que les États-Unis sanctionnent lourdement, l'Union européenne également, au niveau économique, le pays. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le dossier nucléaire, cet homme a beau avoir négocié en 2003-2005 en faveur d'un consensus, justement, sur l'enrichissement d'uranium iranien, il reste pas moins qu'il devrait rester dans la ligne du guide suprême et donc dans la ligne qui a déjà été établie en Iran depuis une dizaine d'années. Merci Anne-Clémentine Larocque d'être venue sur le plateau du Soir 3. Et j'en profite pour préciser que demain vous commencez une nouvelle chronique sur France Inter. Absolument. On vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Plusieurs ambassades occidentales